Bonjour les amis, c'est Romain, coach professionnel en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, premier podcast des piliers de la confiance en soi. Nous allons toute cette semaine vous parler de la confiance en soi et vous donner des conseils pour amplifier votre confiance. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sentiment que beaucoup de gens ressentent mais ne le disent pas forcément, le sentiment d'infériorité. D'où vient ce sentiment qui vous fait perdre tous vos moyens, qui vous frustre, qui fait que vous vous remettez toujours en question en fonction des autres, que vous avez tendance à vous effacer, vous faire le plus petit possible pour qu'on ne vous remarque pas. Sachez que ce sentiment démontre une forme d'insécurité et remonte souvent à l'enfance. Vous avez peut-être eu des parents ou des frères, sœurs très sévères avec vous. Vous avez vécu dans un environnement très strict où vous ne pouviez pas vous exprimer réellement. Quelle que soit votre situation, ce sentiment est le fruit d'une accumulation d'expériences passées qui ont fait qu'aujourd'hui, vous en êtes à ce point. Vous avez développé une perception négative de vous-même et vous vous estimez en manque de confiance. Mais laissez-moi vous poser une question. Quelle est pour vous la différence entre estime de soi et confiance en soi? Oui, il existe une différence entre ces deux termes et elle est très importante. L'estime de soi est un jugement de valeur que l'on porte sur soi en tant que personne et non un ressenti comme la confiance en soi qui, elle, porte sur nos capacités. De ce fait, si nous basons notre estime sur ce que nous faisons, notre image, le regard des autres, notre position sociale, ce que nous possédons, alors elle est dans ce cas conditionnée. Ce qui fait que nous avons cette habitude de conditionner notre estime de nous-mêmes et que depuis le plus jeune âge, nous avons compris que pour se faire aimer, il faut faire quelque chose. Quand je termine mon assiette, maman me félicite. Quand je réussis à faire mes premiers pas, on me dit bravo. Par contre, lorsque je ne fais pas quelque chose selon la volonté de mes parents, alors je suis puni et ne reçois plus d'amour. Nous généralisons donc et finissons par fonctionner de la même manière avec notre entourage et surtout avec nous-mêmes. Pourtant, est-ce que cela doit être sujet à des conditions? Vous pouvez vous estimer en tant qu'humain et uniquement pour ce que vous êtes. Pour cela, il suffit juste d'une chose toute simple. Acceptez-vous tel que vous êtes. Cessez d'essayer de vous aligner avec ce que la société veut que vous soyez alors que cela ne vous plaît pas. Cessez de suivre la voie que vos parents ont tracée pour vous alors que vous voulez aller à l'opposé. Cessez d'écouter ce que l'extérieur vous demande et faites ce que vous souhaitez réellement faire pour vous-même. Acceptez que vous n'ayez pas forcément envie d'être ce que le monde veut que vous soyez, mais acceptez d'être vous-même. C'est-à-dire accepter chaque partie de vous, qu'elle soit positive ou négative aux yeux des autres. Ce qui importe, c'est que c'est une partie de vous. Si elle est présente, c'est qu'elle a son importance. C'est en essayant de cacher au monde extérieur cette part de vous-même que vous vous estimez inférieur aux autres. Vous ne faites que nier une partie de votre être. Vous tentez d'étouffer cette voix qui ne demande qu'à pouvoir s'exprimer librement. Mais si au contraire, vous acceptez sa présence, vous pourrez alors cesser de vous comparer aux autres car vous aurez compris que vous êtes unique et c'est ce qui fait justement cette différence et qui vous rend merveilleux. C'est comme cela que vous construirez une estime de vous inconditionnelle. Commencez par vous accepter tel que vous êtes. Donc voilà les amis, pour ne plus ressentir ce sentiment d'infériorité qui vous gâche peut-être la vie, vous devez vous accepter tel que vous êtes avec vos défauts et vos qualités. Demain, je vous parlerai de la peur de la critique qui peut ébranler la confiance en soi. Alors, ne ratez pas le rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous pensez que cette information serait utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez surtout pas à la partager. Parce que seul, certes, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Pour ma part, je vous dis bye bye et à bientôt. C'était Romain pour les podcasts d'Aleph Proactive Coaching.